Alors, nous nous retrouvons pour une dictée qui va vous aider à améliorer votre orthographe et cette dictée va mettre le passé simple à l'honneur. C'est un texte de Stevenson, un extrait de L'île au trésor. Comment allons-nous procéder? Je vais d'abord vous lire le texte pour que vous en compreniez le sens et que cela vous aide à écrire. Puis, je vais dicter le texte et pour cela, j'espère que vous avez prévu d'avoir sous la main un stylo et du papier de manière à pouvoir prendre le texte en dictée. Et puis, nous corrigerons et nous ferons un petit peu d'analyse grammaticale parce que si on ne comprend pas comment la phrase s'articule et comment les mots prennent leur place dans la phrase, on ne peut pas écrire correctement. Voici la lecture du texte. Nous aperçûmes les pirates qui arrivaient. Aussitôt, je franchis d'un bond la haie marron. Avant qu'on ne remarque mon absence, j'étais assez loin de mes compagnons pour ne plus entendre leur voix. Ce fut là ma seconde folie. Laisser ainsi notre forteresse en garde à 2 hommes qui pouvaient être des sournois. Mais cela contribua finalement à notre future victoire contre les bandits, car ils n'avaient pas imaginé mes projets. Ensuite, je me dirigeai droit vers la côte est de l'île mystérieuse, car j'étais décidé à longer la bande de sable du côté de la mer pour éviter tout risque d'être vu par les ennemis. Soudain, je respirai enfin l'air frais et, quelques pas plus loin, je débouchai à la lisière de la forêt. Je vis alors la mer bleue et ensoleillée. Alors la dictée commence. À vous de jouer, à vous d'écrire. Nous aperçûmes les pirates. Nous aperçûmes les pirates qui arrivaient, point. Nous aperçûmes les pirates qui arrivaient, point. Aussitôt, je franchis, aussitôt, je franchis d'un bond, aussitôt, je franchis d'un bond la haie marron, point. Aussitôt, je franchis d'un bond la haie marron, point. Avant qu'on ne remarque, avant qu'on ne remarque mon absence, virgule, avant qu'on ne remarque mon absence, virgule, j'étais assez loin, j'étais assez loin de mes compagnons, avant qu'on ne remarque mon absence, virgule, j'étais assez loin de mes compagnons pour ne plus entendre leur voix, point. Pour ne plus entendre leur voix, point. Ce fut là, ce fut là, ma seconde folie, 2 points. Ce fut là, ma seconde folie, 2 points. Laissez ainsi notre forteresse, laissez ainsi notre forteresse en garde, laissez ainsi notre forteresse en garde
à 2 hommes. Laissez ainsi notre forteresse en garde à 2 hommes qui pouvaient, être des sournois. Point. À 2 hommes qui pouvaient être des sournois. Point. Mais cela contribua finalement à notre future victoire. Cela contribua finalement à notre future victoire contre les bandits, à notre future victoire contre les bandits, car ils n'avaient pas imaginé contre les bandits, car ils n'avaient pas imaginé mes projets. Point. Car ils n'avaient pas imaginé mes projets. Point. Normalement, on va à la ligne et on laisse un alinéa. Ensuite, virgule, je me dirigeais droit vers la côte est. Je me dirigeais droit vers la côte est de l'île mystérieuse, virgule. Droit vers la côte est de l'île mystérieuse, virgule, car j'étais décidé à longer, la bande de sable, du côté de la mer, virgule. Du côté de la mer, virgule, pour éviter tout risque d'être vu, par les ennemis. Point. Tout risque d'être vu par les ennemis. Point. Soudain, virgule, je respirais, enfin l'air frais et, virgule, soudain, virgule, je respirais enfin l'air frais et, virgule, quelques pas plus loin, virgule, je respirais enfin l'air frais et, virgule, quelques pas plus loin, virgule, je débouchais
je débouchais à la lisière, je débouchais à la lisière de la forêt. Point. Je respirais enfin l'air frais et, virgule, quelques pas plus loin, virgule, je débouchais à la lisière de la forêt. Point. Dernière phrase. Je vis alors, je vis alors la mer bleue. Je vis alors la mer bleue et ensoleillée. Point final. Je vis alors la mer bleue et ensoleillée. Point final. On la relit. Vous vérifiez que vous n'avez pas oublié de mots, vous vérifiez vos accords entre les verbes et leurs sujets, les accords au pluriel, les terminaisons des verbes. On y va. Nous aperçûmes les pirates qui arrivaient. Aussitôt je franchis d'un bond la haie marron. Avant qu'on ne remarque mon absence, virgule, j'étais assez loin de mes compagnons pour ne plus entendre leur voix. Point. Ce fut là ma seconde folie. 2 points. Laisser ainsi notre forteresse en garde à 2 hommes qui pouvaient être des sournois. Point. Mais cela contribua finalement à notre future victoire contre les bandits, car ils n'avaient pas imaginé mes projets. Point. À la ligne, alinéa. Ensuite, virgule, je me dirigeais droit vers la côte est de l'île mystérieuse, virgule, car j'étais décidé à longer la bande de sable du côté de la mer, virgule, pour éviter tout risque d'être vu par les ennemis. Point. Soudain, virgule, je respirai enfin l'air frais et, virgule, quelques pas plus loin, virgule, je débouchai à la lisière de la forêt. Point. Je vis alors la mer bleue et ensoleillée. Point. Alors voici les premières phrases. Quelles étaient les difficultés? Nous aperçûmes la difficulté, c'est évidemment la forme de première personne du pluriel du passé simple de apercevoir. Alors apercevoir a une deuxième petite difficulté, c'est qu'on se demande toujours s'il prend un P ou deux P. Alors pour cela, je ferai une petite vidéo sur les mots en apo, mais c'est assez facile en fait en français. Les mots en ap prennent toujours deux P, sauf 8, apaiser, apercevoir, etc. Donc une petite liste de 8 mots. Et les mots qui commencent par le préfixe grec apo, comme apologie, apostrophe, etc. Donc c'est assez simple en fait. La petite difficulté d'apercevoir, c'est cette fameuse cédille qui vient s'inscrire sous le C lorsque celui-ci est suivi par une voyelle telle que O, U ou A. Donc ici nous avons un U pour le passé simple, donc il ne faut pas oublier la cédille ni l'accent circonflexe de cette forme de passé simple de la première du pluriel. Nous aperçûmes les pirates qui arrivaient, il faut bien faire l'accord, le sujet de arrivait, c'est le pronom personnel, le pronom relatif qui a pour antécédent pirate, qui est donc masculin pluriel, le verbe va se conjuguer au pluriel, arrivait, AIENT. Aussitôt, je franchis, je est le sujet de franchi, donc IS. D'un bond, si on a des difficultés à mémoriser ces terminaisons faites de lettres muettes qui pullulent en français, eh bien, on cherche des mots de la même famille. Alors, bon, on a bondir, bondissant. Donc, dans bondir, on entend le D. Bon se termine par un D. La haie marron. Avant qu'on ne remarque mon absence, alors absence, faites attention à bien distribuer les S et les C. J'étais assez loin de mes compagnons pour ne plus entendre leur voix. Là, il n'y avait pas de difficulté particulière. Il ne faut pas confondre évidemment
les deux homonymes homophones voix et voix avec un E ou voix avec un T. Donc ici, il s'agit de la voix vox en latin qui a donné vocal, vocalise, vocaliser, vocatif, vocabulaire, etc. Donc voix se termine par un X et l'heure prend un S parce que les hommes sont plusieurs, chacun a une voix personnelle, donc ça fait plusieurs voix. Et je vous laisse aller regarder la petite vidéo que j'ai faite sur l'heure avec un S et l'heure sans S pour bien faire la différence et ne jamais se tromper entre les deux. Alors, que nous disent les phrases suivantes? Ce fut là ma seconde folie. Là, ici, l'adverbe de lieu, donc il prend un accent. Ma seconde folie, on prend bien la peine de mettre le E du féminin à seconde. De toute façon, s'il n'y avait pas de E, le mot ne se prononcerait pas de la même façon, le D serait muet. Laissez ainsi notre forteresse. Laissez, pour savoir si on doit mettre E ou ER, vous vous souvenez, on remplace par un verbe du troisième groupe, comme prendre. Donc prendre notre forteresse, ça fonctionne, mais pris notre forteresse, ça ne fonctionne pas. Donc prendre est l'infinitif. Quand on peut remplacer le mot par prendre dans la phrase, on sait qu'on met ER à la fin. Quand on peut le remplacer par pris, on met E. Deux hommes qui pouvaient être des sournois, c'est la même chose que dans la première phrase. Le sujet de pouvait est qui, le pronom relatif, qui a lui-même pour antécédent homme. Homme est masculin pluriel, donc le verbe s'accorde au pluriel. Mais cela contribua. La terminaison des verbes du premier groupe au passé simple est un A seul, à la troisième personne du singulier. On ne met pas de T, de S, de machin, de truc, etc. à la troisième personne. Notre future victoire, on pense bien à mettre le E du féminin à futur, puisqu'il s'accorde avec victoire qui est féminin, contre les bandits qui n'avaient pas imaginé. Ici, imaginer le participe passé du verbe, puisqu'on a une forme de plus que parfait, avait imaginé. Donc là aussi, si on hésite, on remplace par prendre. Il n'avait pas pris, ça marche, alors qu'il n'avait pas prendre, ça ne marche pas. Donc imaginer avec un « et ». La phrase 6. Que nous dit-elle? Je me dirigeais droit vers la côte est de l'île mystérieuse. Je me dirigeais, on n'oublie pas le E qui permet de transformer le son de la lettre G en l'équivalent du son de la lettre J, puisque devant un A, si on ne mettait pas le E, ça ferait diriguer. Donc on n'oublie pas le petit E et on ne met pas de S à la fin parce qu'on est au passé simple. Droit vers la côte est de l'île mystérieuse, on n'oublie pas le Y de cet adjectif qui est tiré du grec. Car j'étais décidé, là aussi on remplace par prendre, j'étais pris, donc décidé et. A, longer, A, pour savoir si on met un accent ou pas, vous vous souvenez, on remplace par avait. Si ça fonctionne dans la phrase avec avait, A ne prendra pas d'accent. Si ça ne fonctionne pas, A prend un accent. J'étais décidé, avait, longer, ça ne veut rien dire, donc on a bien affaire à la préposition A qui prend toujours un accent. Allonger, eh ben, on utilise toujours le même truc. Si on n'a pas l'intuition de la construction de la phrase, on remplace par prendre ou par voir, ou par n'importe quel verbe comme ça du troisième groupe qui change vraiment de radical. Et donc, j'étais décidé à prendre la bande, ça marche, donc longer ER. Du côté de la mer, voilà, on fait attention à bien écrire mer, il s'agit bien de la grande étendue d'eau, pas de la maman, pas de Madame Hidalgo, maire de Paris, donc on fait bien attention. Pour éviter, là aussi, on remplace par un verbe du troisième groupe, pour prendre, donc éviter ER, tout risque d'être vu par les ennemis, pas d'accent, parce que le fait que le N soit géminé, qu'il soit doublé, permet de transformer la prononciation du E sans qu'on ait besoin de mettre un accent. Et la fin, soudain, je respirais sans S parce qu'on est au passé simple. Enfin, l'air frais, on n'oublie pas le S à frais. Et quelques pas plus loin, évidemment, s'il fait quelques pas, il en fait plusieurs, il n'en fait pas un seul, sinon il dirait un pas plus loin, donc S à quelques. Je débouchais toujours pas de S parce qu'on est toujours au passé simple, à la lisière de la forêt. On n'oublie pas l'accent circonflexe sur le E de forêt. Cet accent circonflexe vient d'un ancien S qui s'est amui et qui a allongé la lettre. Donc c'est pour ça qu'on a forêt, mais forestier et déforestation. C'est le même accent circonflexe que celui qu'on a dans île, par exemple, que le S réapparaissant dans Islande, qu'on a dans fête, qui s'oppose à festival, festivalier, etc.
Je vise alors la mer bleue. On n'oublie pas le E à bleu parce que l'adjectif est féminin et s'accorde avec mer. Les adjectifs de couleur sont parfois un petit peu difficiles à accorder, mais je ferai une petite vidéo rappelant les règles d'accord des adjectifs de couleur. Une fois qu'on a compris, c'est tout simple. Et ensoleillé et E parce que ça s'accorde aussi avec mer qui est féminin. Je vis, on fait attention, c'est le passé simple du verbe voir, donc VIS. On ne confond pas avec la vie ou avec n'importe quelle forme du verbe vivre par exemple. Faisons maintenant un petit peu d'analyse grammaticale pour comprendre comment ces phrases se construisent. Alors, dans la phrase, nous aperçûmes les pirates qui arrivaient. Quelle est l'analyse du mot pirate? Pirate, donc sa nature est d'être un nom commun. Il est masculin pluriel et il est complément d'objet direct de aperçu. Nous aperçûmes quoi? Les pirates. Les pirates, c'est bien l'objet. Le mot pirate, c'est l'objet sur lequel porte l'action d'apercevoir. Donc, il vient compléter le verbe, c'est-à-dire qu'il apporte une information. Il apporte une information sur l'objet sur lequel porte l'action du verbe, donc complément d'objet. Il n'y a pas de préposition, donc complément d'objet direct. Je. Aussitôt, je franchis. Je est un pronom personnel. Il est masculin singulier. On ne peut pas trop le savoir, mais parce que dans le texte, les gens qui ont lu L'île au trésor savent que le narrateur est un jeune garçon. Et quelle est sa fonction dans la phrase? Eh bien, il est sujet de franchir. C'est le pronom personnel je qui fait l'action de franchir. D'un bon. Bon est un nom commun, c'est pour ça qu'il peut avoir un article indéfini devant lui. Il est masculin singulier et il est complément circonstanciel de manière. Je franchis de quelle manière? Je franchis comment? Cette fameuse est. Eh bien, je la franchis d'un bond. Il répond à la question comment, il nous dit de quelle manière les choses se font dans cette action qui concerne le jeune garçon et la haie. Alors, cette fameuse haie dont il était question, c'est aussi un nom commun, c'est pour ça que devant nous avons un article défini, là, et elle est féminin singulier. Je pose une question, je franchis quoi? La haie. Donc l'action de franchir porte sur ce mot haie, sur cet objet haie. Donc la haie, c'est l'objet sur lequel porte l'action, donc c'est le COD du verbe. Les autres analyses grammaticales se sont effacées, donc on va les passer. On arrive à la fin. Je respirais enfin l'air frais. Je respirais quoi? L'air. L'air est non commun, masculin singulier. Il est COD de respirer. C'est toujours pareil. L'air, c'est l'objet sur lequel porte l'action de respirer. Et je débouchais à la lisière de la forêt. Forêt, c'est un nom commun, toujours féminin singulier. Quelle information nous apporte le mot forêt? Il nous apporte une information sur le mot lisière. Ça pourrait être la lisière du bois, la lisière du champ, et c'est la lisière de la forêt. Comme il nous apporte une information sur un nom, c'est un complément du nom. C'est assez facile à identifier. Comme sable, qui était un petit peu plus haut, j'étais décidée à longer la bande de sable. Sable est un nom commun, masculin singulier. Il nous apporte une information sur la bande, comme je vous l'ai écrit, ça pourrait être une bande d'arrêt d'urgence, une bande de copains, une bande de tissu, une bande de malfrats. Là, il s'agit d'une bande de sable. Le nom vient compléter un autre nom, donc c'est simplement un complément du nom. Voilà, vous avez l'essentiel. J'espère que ça vous a aidé à progresser. Je mettrai d'autres dictées en ligne prochainement pour que nous puissions continuer à travailler notre belle orthographe française.